Et il n'y a qu'une vérité, c'est la paix. Tout le reste, en fait, va participer, en fait, au retournement, va participer à la libération, individuelle ou collective. Mais ce que nous sommes, c'est la félicité, c'est la joie. Et à partir du moment où, dans ce qu'on appelle notre quotidien, nous commençons à perdre en fait cela, c'est que naturellement on a été en fait illusionné, on s'est fait encore de nouveau happer par quelque chose qui n'est pas cela. Alors, faut-il condamner pour autant ces choses qui nous sont plus ou moins étrangères? Eh bien non, on ne peut pas condamner, on peut simplement dire stop. Mais on n'est pas là pour condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vous voyez bien que ce que nous sommes en fait est au-delà de tout principe. C'est juste cela, c'est juste cette douceur. Alors oui, nous marchons sur ce monde. Et oui, nous ne sommes pas de ce monde. C'est complètement évident. Alors du point de vue bien sûr de cette paix, de ce point-là, eh bien, tout se déroule sous nos yeux. Voilà, à chaque seconde. Tout ce que nous voyons, en fait, c'est nous. C'est nous. De la plus pire à la plus belle, eh ben, ça sera quand même nous. Alors bien sûr, ce que nous voyons en fait sur ce monde, bien sûr, c'est complètement l'inverse. Donc complètement l'inverse de cette paix. Complètement partout où vous posez les pieds. Que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit en faisant le tour de la planète, eh bien vous allez voir que autour de vous, il va graviter en fait des êtres qui sont plus ou moins en résonance avec vous, quelques-uns, de plus en plus même. Et puis d'autres, ce sont en fait simplement ce que vous rencontrez encore dans ce pseudo-quotidien ou lors de vos déplacements, entre guillemets, eh bien des aspects de vous-même qui n'ont pas été encore éclairés. Ce sont des choses en fait inconscientes qui sont là, qui se présentent devant vous et qui vous sautent en pleine figure. En fait, c'est ça. Et puis la plupart du temps, quand il arrive des choses fâcheuses, ne serait-ce que par exemple que sur un lieu de travail, eh bien vous allez vous apercevoir que ces choses-là vous montrent encore une fois des aspects de vous-même que vous n'aviez pas vus. Elles vont révéler des choses que vous aviez jusqu'à présent ignorées. C'est peut-être par exemple là ce qui touche cette société, puisque cette société est complètement malade. Elle est malade. C'est une société à Parkinson, une société à Alzheimer, une société de diabète. C'est une société de futurs en fait handicapés. C'est pour ça que je dis depuis longtemps qu'il n'y a aucun avenir ici. C'est complètement évident. Là, c'est une société qui va droit au mur. Il n'y a pas photo. Elle va droit au mur, mais en même temps, elle se réveille. C'est ça qui est aussi en fait drôle à voir. C'est que les gens se réveillent. Les frères et sœurs qui étaient jusqu'à présent endormis se réveillent tout doux, tout doux. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus tenir, par exemple, un poste de travail de 7h, 7h30, des fois même plus. Ils ne peuvent plus, parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a des choses qui ont été faites aussi, qui sont assez pernicieuses dans l'ensemble. C'est ce qu'on appelle, dans leur politique, la réduction du temps de travail. Eh bien, vous allez voir que sur le plan médical et sociétal, si vous acceptez aujourd'hui de travailler à mi-temps, eh bien vous allez vous apercevoir que ce mi-temps-là, il est concentré de manière à ce que le travail se fasse le plus rapidement possible.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc on a moins de temps. Donc ça signifie que, eh bien, en fait, il va y avoir une concentration d'oxydation dans vos cellules qu'on appelle le stress. Hein, puisque tout doit être bâclé, par exemple, en 4h30, 5h, on va dire, admettons, voilà, de travail par jour. En tout cas, pour celui qui accepte de travailler à 50%, hein, ou à temps réduit. Donc, c'est pas non plus ça va pas non plus dans le bon sens. Ça va simplement en fait vous éclairer davantage, hein, sur ce que vous n'avez pas vu, tout simplement. Donc tout ça en fait est pure illusion ici. Hein. C'est, vous avez besoin d'argent pour par exemple participer à vos frais, quels qu'ils soient, que ce soit un toit, que ce soit une facture, que ce soit l'achat d'un véhicule, enfin bon, bref, peu importe, on a des besoins. En fait, ces besoins-là ont été créés de toutes pièces à la base, hein, puisque à l'origine, euh, bien, on a des besoins dans la matière, le corps a toujours des besoins, mais c'est censé être libre, c'est pas censé être sous le joug d'une politique, hein, voilà. Donc déjà, il y a à la base hein, une espèce de pseudo-soumission à un système qui à la base est faux, a été falsifié. Et puis si vous avez, euh, si vous voyez en fait tout ce qui est en fait d'ordre bancaire, etc., ben, vous allez voir qu'on a affaire simplement à un système binaire. On en avait déjà parlé. Donc une machine. Mais encore une fois, il n'y a encore rien à condamner, il y a juste à voir que c'est pas quelque chose en fait qui va vous faire vibrer tout ça. Hein. puisque, puisque ici, vous allez passer votre temps en fait à faire en sorte de pouvoir vivre quelque part dans un minimum de confort. Déjà, quand on a un toit pour abriter la famille, par exemple, là, bah, c'est déjà une bonne chose. Après, bah, il faut se dépatouiller pour payer les factures, pour payer ceci, pour payer cela, etc. Donc il y a des besoins qui se créent au fur et à mesure. Hein. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne effectivement cette société, mais on y a cru. En vérité, on y a cru dès le départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, nombreux essaient de se dépatouiller de tout ça et d'aller au plus simple. Hein, c'est ça, c'est que en fait, naturellement, nous allons tous au plus simple. Moins il y a de charges, mieux on se porte. Et la plupart du temps, les maux de dos hein, qui touchent la société, il faut quand même savoir que le mal de dos, c'est ce qui provoque l'arrêt de travail numéro un en France, voire même en Europe, et je dirais même, en vérité, partout dans le monde. Donc c'est toute la charge, en fait, le poids de cette société qu'à un certain niveau, nous avons tous porté, et que pour certains, bah, nous portons peut-être encore, hein, même de façon encore inconsciente, mais ça s'est révélé de plus en plus, aussi. Hein. Donc il n'y a rien comment dire, de bien ou de mal dans cette histoire. Il y a juste à se dire que quand ça nous fait mal, effectivement, parce que on ressent quand même quelque chose aussi qui peut nous perturber à un certain niveau. Hein. Si par exemple, ben, vous êtes en arrêt de travail, c'est que quelque part c'est que vous avez mal. Sinon, il n'y a aucune raison d'être en arrêt de travail. C'est un exemple. Bon, ben, si le travail que vous faites est fatigant, éreintant, ne convient pas à votre rythme, à vous, et puis vous fait perdre aussi quelque part cette joie, hein, vous fait décentrer, hein, parce que justement le stress a pris le dessus, eh bien ça vous pousse quelque part à voir en vous encore ben, ce qui est encore dissonant. Donc vous allez bien voir qu'au final, ben, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'on vous propose aussi. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout, hein. Ça on l'a déjà dit. Ce que vous êtes en fait est libre. À un certain niveau, vous allez voir que vous n'avez plus du tout besoin d'expérimenter. Vous avez juste en fait à rester vous-même.
Donc après, bien sûr, on parle comment dire, de déficit dans ceci, dans cela, dans les secteurs, la sécurité sociale, patati, patata, enfin toutes les choses en fait qui sont naturellement, qui sont déréglées. Elles sont naturellement déréglées, puisqu'en fait tout ce qui est proposé dans cette société est par nature déréglé. Si les individus, les êtres humains étaient, on va dire, pris en charge réellement, c'est-à-dire que écoutés, entendus dans leur véritable nature, ce qu'ils sont en vérité, c'est-à-dire cette douceur, cette plénitude, ce partage qui est naturel aussi, cette lumière, puisque c'est ça, et bien naturellement les choses se feraient, on va dire, en harmonie avec ce que nous sommes. Mais vous voyez bien que ce monde, cette société sur laquelle nous marchons, eh bien, elle n'est pas du tout comme ça, elle est carrément l'inverse en fait. Là, c'est parce que en fait, vous avez des besoins, vous avez créé vos besoins, il y a des crédits, il y a des crédits automobiles, des crédits maison, il y a la même qui emprunte pour poursuivre des études, rendez-vous compte. Tout ça, bien sûr, ça incite l'individu aussi à payer, et donc il se retrouve avec des dettes pas possibles. Donc qu'est-ce que fait en fait ceux qui tiennent les rênes là au pouvoir? Eh bien naturellement, ils vont vous inculquer le travail, ils vont vous dire il faut travailler plus pour gagner plus. Le truc carrément en fait débile. C'est carrément débile en fait. Et après ça se plaint qu'il y a des déficits de partout, que les gens s'arrêtent de travailler parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous voyez ce que je veux dire, il y a tout un cercle vicieux en fait qui s'est greffé depuis plus de 100 ans en fait, c'est comme ça ici. Le paysan autrefois il travaillait ses terres, il était conscient de ce qu'il faisait, et quand il avait mal au dos il savait très bien que qu'il devait aussi s'arrêter. Il n'est pas fou, il ne rend de compte à personne, il dit après il repart le lendemain dans son champ, mais au moins il est comment dire, il est régénéré, voyez. Mais ici en fait vous n'avez pas le temps de vous régénérer, vous n'avez pas le temps. Sauf si à un moment donné, vous acceptez au final de vous écouter, d'écouter ce corps, d'écouter ces signes et de vous poser. Mais vraiment, de vous poser. Et pas une semaine, il y a au moins un minimum 15 jours à un moment donné pour vraiment faire le vide et voir que ce que vous êtes en fait est authentique. Mais ici, vous allez vous apercevoir que tout est fait pour violer. C'est une violation de temple, c'est une violation de qui vous êtes, parce que tout est fait en fait pour vous empêcher de rester vous-même. On vous pousse en fait à exercer des rôles, des activités, des métiers qui ne sont pas vous. Puis on vous dit, de toute façon, tu vas suivre ça parce que ça gagne bien, tu ne seras jamais au chômage, alors, c'est bien, Voilà, donc fais tes études, travaille, tu suis les ânes battés comme le reste du système, et on n'en parle plus. Et comme ça, tu es casé, tu trouves ta petite femme, tu fais des enfants, vous achetez en fait une belle maison, une belle voiture, etc. Donc il y a en fait tous les stéréotypes en fait qui sont mis en place et puis auxquels en fait vous adhérez ou pas. C'est juste ça. Voilà, il y a juste à adhérer ou pas. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à tout ça. Il n'y a pas de mal. Il y a juste à être lucide. Cette paix, elle ne dépend de rien du tout. Quelle que soit la place en fait que vous occupiez dans la société, vous allez voir que en fait elle est là. Elle est là. Et puis si à un moment donné, vous sentez en fait que ce qui est là vous maintient dans autre chose que cette paix, il y a juste à dire stop. Il y a juste ça. C'est vous en fait. C'est vous qui décidez à chaque seconde où vous allez. Il n'y a pas de secret. C'est juste vous. Parce qu'en vérité, il n'y a que vous. Tout le reste, comme on vient de le voir, ce sont des facettes de vous.
qui vous sont révélés à un moment donné. Dans un peu plus de clarté, effectivement. Tout en rentrant en profondeur en vous, oui, tout cela en fait est révélé. Ça peut être révélé pendant vos rêves ou vos voyages nocturnes aussi. Mais en plein jour, comme ça vous éclate en pleine figure, vous le voyez. Donc il y a juste à rester soi-même, à être. Et tout le reste se déroule. Tout le reste se déroule de lui-même. La lumière, elle est partout. Partout, en chaque chose. Mais il y a aussi ici une lumière déviée. Et ce que vous êtes en fait, eh bien met fin à cela. Ce que vous êtes en fait va unifier tout cela. C'est juste ça. Alors, toutes les péripéties que nous rencontrons ici, elles sont juste là pour nous montrer, en fait, comme je vous expliquais, les dysfonctionnements qui résident encore en nous. Donc, personne en vérité a le pouvoir sur vous. Il y a juste, en fait, des êtres qui jouent à ça, parce que, comme je vous disais, hein, c'est un petit peu la compagnie des Oscars. Hein, c'est celui qui joue le meilleur rôle hein, qui aura le plus bel Oscar. Mais vous voyez bien que la nature divine de l'homme, en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce monde. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de condamner qui que ce soit, encore une fois. Il y en a qui aiment jouer, ils jouent, et puis ils verront bien qu'à un moment donné, ben, ça ne leur sert à plus rien. Ou alors, il faudra qu'ils jouent autrement. Voilà, il faudra qu'ils jouent effectivement autrement, parce qu'à force de, de voir qu'il y a des choses qui leur échappent, il y a des choses qui ne peuvent plus désormais contrôler, et qui contrôleront même de moins en moins, pour certaines choses encore, hein, eh bien, elles finiront eux-mêmes aussi par changer. Hein, par changer de point de vue, tout simplement. C'est juste une question de point de vue. C'est toujours dit que le seul repère véritable était la paix. Et cette douceur. S'il n'y a pas ça dans votre vie, bah, c'est que c'est encore pas ça. C'est que bah, vous n'avez pas vu. Il y a des choses que vous n'avez pas vues encore. Voilà.